finalement, on est dans la cour des grands, c'est-à-dire dans ces trois oppositions, enfin l'opposition de ces trois visions-là, et ça, il faut l'imprimer. Et la manière dont on doit le faire, c'est qu'on doit être présent partout. Et moi, je sais que la force du Parti socialiste, c'est aussi sa présence partout en France. C'est son réseau d'élus, c'est sa capacité à mobiliser des militants dans chaque ville, dans chaque département, pour justement faire une campagne où on arrive à pénétrer toute la France, à sillonner toute la France. Et c'est pour ça que, par exemple, notre stratégie de meeting, elle ne doit pas être une, deux, trois grands messes qui coûtent 400 000 euros et qui, finalement, ont assez peu d'impact. Ça doit être, au contraire, la multiplication des réunions publiques. Ça doit être beaucoup plus en proximité. On doit être capable de quasiment toucher chaque personne et de dégager cet enthousiasme qui nous habite et de le rendre contagieux, en fait, pour que de proche en proche et de porte en porte se diffuse une nouvelle, un message. Eh bien, ce message, c'est qu'il y a une alternative à ce match dont vraiment les gens, en tout cas les gens épris de justice, de dignité et de démocratie, euh, ne peuvent plus supporter l'indigence. Et c'est ce match entre Macron et Le Pen. Nous, il faut qu'on arrive à le briser, ce match. Et si on arrive à le briser, eh bien, on a devant nous la possibilité de créer une immense bonne surprise. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à connecter les trois grands axes de la campagne, la défense de la démocratie, c'est-à-dire la défense de l'Union européenne, être sérieux dans une crise qui est ultra sérieuse, c'est-à-dire la menace que fait peser Poutine sur l'ensemble de notre sécurité et de notre stabilité. Donc la défense des démocraties, le social, la quête de justice sociale, comment l'Europe peut permettre le progrès social. Et là, on doit avoir des éléments extrêmement concrets. Et je pense que la question du logement est une question qui se retrouve dans toutes les villes européennes. Et avec Nicolas Schmitt, on va travailler à avoir une proposition continentale puissante sur l'explosion des prix, sur la manière de contrer Airbnb et l'écologie. Et la manière dont on doit porter la transformation écologique, c'est pas simplement sous le l'angle de défendre, sauver la planète. On doit montrer que le Green Deal, qui est aujourd'hui un ensemble de normes, d'objectifs contraignants, peut être transformé en véritable révolution industrielle. Ce qu'il nous faut, c'est de l'investissement. Ce qu'il nous faut, c'est une planification. Ce qu'il faut, c'est reprendre la main sur les industries de la transition. C'est rapatrier de la production chez nous. Ce qu'il faut qu'on arrive à montrer, c'est que cette transformation écologique, ça se terminera en plus d'usines et pas moins d'usines, en plus de CDI dans l'industrie et pas moins de CDI dans l'industrie. Et ça suppose une révolution dans les politiques commerciales menées à l'échelle européenne. Ça suppose des capacités d'investissement qui sont dégagées. Et là, on a un exemple. L'Europe a fait un bond en avant extraordinaire au moment de la pandémie avec la mutualisation des dettes. Eh bien, ce qu'on a fait face à un virus, on doit pouvoir le faire face à l'effondrement climatique. Et donc, ça doit se transformer en, si vous voulez, une version que nous, on portera, qui est une version européenne de l'Inflation Reduction Act qui a été porté par Biden. Et donc, il faut qu'on montre que on est en parfaite cohérence entre ces trois piliers-là et que finalement, la transition énergétique, eh bien, ça assure la sécurité de l'Europe face et l'autonomie stratégique de l'Union européenne et que ça assure aussi des jobs, du travail, le retour d'une capacité productive et qu'en fait, l'écologie qu'on porte, nous, eh bien, c'est une écologie qui permettra de rapatrier de la production, ce qui veut aussi dire, et ça peut être contre-intuitif, rapatrier de la pollution. Parce qu'aujourd'hui, on externalise notre pollution en amont en Chine et on externalise notre pollution en aval en foutant nos poubelles au Ghana. Eh bien, nous, en fait, la manière dont on va présenter tout ça, c'est une reprise en main de notre destin face aux intérêts qui ont le plus bénéficié de cet affaiblissement de nos nations et de cet affaiblissement de l'Europe par la mondialisation dérégulée. Et
cette cohérence-là, eh bien, on va la décliner en propositions et on va en parler partout, partout en France. Et moi, je veux qu'on fasse une campagne qui est à la fois grave, parce que la situation est grave, mais qui fondamentalement est heureuse. Parce qu'il y a des millions et des millions de Français qui se sont scindés intérieurement au moment des derniers votes, qui ont dû se demander s'ils privilégiaient leur attachement à la construction européenne ou la solidarité sociale, s'ils privilégiaient leur ambition euh, écologique ou leur attachement au cadre de la démocratie libérale. Eh bien là, on doit leur dire qu'en fait, on peut voter en accord avec soi-même, en unissant ces quatre piliers de l'identité euh, de la gauche humaniste française. Et je crois que si on arrive à faire ça, eh bien, on pourra avoir un score qui sera élevé. Je me fixe absolument aucun objectif chiffré pour l'instant, mais il y a un espace. Et cet espace, il faut qu'on l'occupe, qu'on en repousse les limites au maximum et qu'on soit capable d'accueillir sans cesse de nouvelles personnes, de nouveaux militants, de nouvelles militantes, des gens qui viennent dans nos meetings et pour qui souvent c'est la première participation à une réunion politique, en montrant qu'on est finalement mu par une forme de foi et que cette foi est contagieuse. Donc voilà, moi je suis extrêmement motivé, extrêmement heureux de faire campagne avec vous, avec l'ensemble des militants et des militantes socialistes. Je crois que on avait fait un pari en 2019. Olivier, si tu te souviens, c'était vraiment un pari. On a réussi ce pari en travaillant, en montrant qu'on était acharné dans l'exercice de ce mandat. Moi, ce mandat, il m'a profondément transformé. Je suis arrivé pour défendre des principes et ensuite j'ai compris que si on défendait des principes, eh bien, il fallait que ça se traduise par exemple en instruments commerciaux. Si vous défendez les Ouïghours qui sont réduits en esclavage sur les chaînes des multinationales, eh bien, ce que vous devez faire quand vous êtes législateur, c'est développer un instrument de bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés, donc un instrument commercial. Mais si vous développez cet instrument commercial et que vous bloquez, par exemple, à l'entrée du marché européen des panneaux photovoltaïques chinois qui sont fabriqués par des esclaves, eh bien, vous devez aussi développer une politique industrielle. Et que donc, finalement, défendre des principes, ça conduisait à mettre les mains dans le cambouis et à s'emparer de questions qui étaient pourtant loin de moi, à l'origine des questions commerciales, puis des questions industrielles, pour développer une véritable vision politique. Et une véritable vision politique, ça se décline dans des objets très concrets, en fait. Et donc ça, il va falloir qu'on le montre. Moi, ça m'a ancré et ça me permet d'appréhender cette campagne avec finalement plus de certitude que la dernière fois, où je découvrais ce qu'était la politique, où je n'avais pas encore même la connaissance concrète de ce que sont les institutions européennes, de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il est impossible de faire, de ce qu'il faut changer et de ce qu'on peut garder. Et donc, c'est habité de certitudes que je n'avais pas à l'époque, que j'ai envie de mener cette campagne aujourd'hui, et aussi avec bien plus de certitude quant à notre union et à notre mariage. Et je crois qu'on est tous au clair là, ensemble, que je suis très heureux que cette campagne commence par l'union entre Place Publique et le Parti Socialiste et au sein du Parti Socialiste, et que finalement, on a tous conscience là qu'on a quelque chose de grand à faire ensemble. Et quelque chose de grand, c'est de redevenir acteur non pas d'un débat entre quatre forces de gauche, mais du débat général qui oppose la gauche que nous incarnons à la droite macroniste et à l'extrême droite. Et ça, si on arrive à cranter ça, ça a un impact immense sur le 9 juin, mais ça a aussi un impact sur la suite. Et j'ai parfaitement conscience des grandes responsabilités qui sont les miennes, mais évidemment, c'est pas une campagne solitaire, c'est une campagne qu'on doit faire ensemble. Et donc, je pense qu'en fait, collectivement, on va produire quelque chose d'enthousiasmant. Et moi, je veux vous dire
qu'en tout cas, j'y mettrai tout mon cœur, toutes mes tripes, que je suis habité d'une flamme qui, j'espère, se voit et que je suis ultra confiant dans nos capacités à faire campagne ensemble et à avoir tous le même niveau, tous et toutes, le même niveau de motivation et d'ambition. En tout cas, vraiment, c'est un moment important et je dois avouer que je suis un peu ému même de me dire que ça y est, là, c'est acté, le processus interne du parti touche à son terme et qu'on est à 3 mois de renverser la table. Et je pense que franchement, la démocratie française a besoin qu'on renverse la table. Hein. Et que si on laisse la France dans ce face-à-face entre Macron et Le Pen, on finira par avoir Le Pen. Donc, nous, notre rôle là, il est ultra important pour nous, évidemment, mais pour la démocratie en général. Et je crois que, voilà, quand on pose ça, ben, on n'a pas le droit de trembler, de tergiverser, d'hésiter ou de faire des pauses. C'est-à-dire que là, on est parti pour 3 mois ultra actifs. Et je suis heureux de pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. Et voilà, on y va. On y va et ensemble jusqu'au bout, jusqu'au 9 juin et plus tard aussi. Merci Raphaël. Du coup, puisque tu vas pouvoir entendre ainsi dans notre Conseil national les résultats de notre vote, cher Raphaël. Et chers camarades. Oui, parce que nous avons présupposé les résultats, mais comme ça, tu les auras complètement, ce qui montrera que tu avais raison d'être content. Alors, nous avons donc la liste telle qu'elle a été proposée, a été adoptée. Alors, ce qui montre qu'on a toujours un grand parti qui n'est pas totalement comme le parti frère. Nous l'avons adopté à 98,97%. Cette liste, ce qui est un score, je crois, qu'on peut applaudir avec 192 voix pour. Et simplement 2 voix contre, ce qui montre, cher Raphaël, et je le donne pour les choses officielles, 2 contre 11 abstentions, ce qui montre une adhésion massive du Parti socialiste et du Conseil national pour cette liste et qui nous permet de rentrer avec enthousiasme dans la campagne. Donc, merci pour tes mots, Raphaël, qui nous donnent envie d'y aller sans pause, comme tu l'as dit, jusqu'au 9 juin. Et après le 9 juin, pour porter les idées pour l'Europe. Et donc, pour clore ce Conseil national, il est tradition de passer la parole au premier secrétaire. Et donc, cher Olivier, c'est à toi.